Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, on attaque la classe de 3e maintenant, en révisant la racine carrée et aussi le théorème de Thalès. D'abord, on va attaquer en activité numérique avec un exercice qui porte sur la racine carrée. Donc, voici l'exercice. Simplifier l'écriture des réels suivants. Donc, c'est la première question. Donc, voici le premier réel, c'est A, et l'autre c'est B. 2. Écrit sans radical le C, sans le radical. 3. On pose A égale à 1 moins racine carrée de 3 et B égale à 1 plus racine carrée de 5. Calcule A au carré et B au carré. En déduit une simplification de C. Donc voici C. Montrer que D, qui est égal à ça, est un entier relatif que l'on déterminera. N'est-ce pas? C encadre A, c'est-à-dire A, l'expression de A, à distance moyenne de près, sachant que 1,732 est inférieur à racine carrée de 3, inférieur à 1,730. Maintenant, on va corriger l'exercice ensemble. N'est-ce pas? Question 1. Simplifie A et B. Donc on commence par A d'abord. Donc A égale à 8, racine carrée de 3, moins 3, racine carrée de 3, moins 7, racine carrée de 3, plus 21 racine carrée de 3. Donc ça c'est simple à simplifier parce que tous les termes ont comme racine carrée de 3 comme facteur commun. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je l'isole. Donc je vais avoir A égale, donc j'écris seulement les coefficients. Donc je les mets entre parenthèses. Ici j'ai 8, là j'ai moins 3, là j'ai moins 7 et là j'ai plus 21. Maintenant, après avoir fermé, maintenant je mets racine carrée de 3 qui est le facteur commun. Donc je calcule 8 moins 3, ça me donne 5. 5 moins 7, c'est moins 2. Et moins 2 plus 21 est égal à 19. Donc A égale à 19. Donc 19 racine carrée de 3. Donc A est beaucoup plus simple. Maintenant B. B c'est 5 racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 20 plus ou bien moins 6 racine carrée de 45. N'est-ce pas? Donc là, les radicaux n'ont pas les mêmes nombres, n'est-ce pas, en dessous. N'est-ce pas? Là on a 5, là on a 20 et là on a 45. Mais on sait que 5, on ne peut pas le décomposer. Mais on peut décomposer 20 et 45, qui sont des multiples de 5, n'est-ce pas? Donc on va essayer de mettre sous forme de produit 20 et 5, avec 5 comme un des facteurs communs. Donc on aura B égale à 5 racine carrée de 5, donc on le réécrit, plus 2, 20, on peut le décomposer en 5 fois 4, n'est-ce pas? Moins 6, 45 aussi, en 5 fois 9. Et maintenant là, on a des racines carrées de A fois B, donc on les sépare. Donc si on les sépare, on a 5 racine carrée de 5, plus 2 racine carrée de 5 fois racine carrée de 4, moins 6 racine carrée de 5 fois racine carrée de 9. Donc là, ce sont des carrés parfaits qu'on peut calculer, n'est-ce pas? Donc on aura B égale 5 racine carrée de 5 plus racine carrée de 4, on sait que c'est égal à 2, et on le multiplie au 2 qui est devant, ça fait 4 racine carrée de 5. Moins, là aussi, racine carrée de 9, c'est 3, on le multiplie à 6, ça fait 18 racine carrée de 5. Et maintenant, on est dans le même cas de figure que A. Et on fait la même chose, on regroupe. Donc, on ouvre la parenthèse, 5 plus 4
moins 18 racine carrée de 5. Et enfin, ce qui donne B égale 5 plus 4, ça fait 9. 9 moins 18, ça fait moins 9. Donc, moins 9 racine carrée de 5. N'est-ce pas? Maintenant, petit 2. Petit 2. Écris sans radical de C. Donc, C égale à racine carrée de 5 fois racine carrée de 80. Donc là, on a la forme racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe les deux racines carrées. Ça va donner quoi? Racine carrée de 5 fois 80. Et on calcule. 5 fois 80, ça donne racine carrée de 400. Et on sait que 400 est un carré parfait, n'est-ce pas? Parce que c'est le carré du nombre de 20, n'est-ce pas? Donc, C égale à 20. Car racine carrée de 400 égale 20. N'est-ce pas? Donc, on l'a écrit sans radical. 3 maintenant. On pose A égale 1 moins racine carrée de 3 et B égale 1 plus racine carrée de 5. Maintenant, petit a. Calcule A carré et B carré. Donc, A au carré égale à 1 moins racine carrée de 3, le tout au carré. Donc, on l'applique comme une égalité usuelle. Donc, c'est 1 au carré moins 1 au carré, c'est 1. 2AB, ça nous fait 2 racines carrées de 3 plus racine carrée de 3 au carré qui est égal à 3. Donc, ce qui est égal à 1 plus 3, ça fait 4. Donc, ça fait 4 moins 2 racine carrée de 3. B au carré égale 1 plus racine carrée de 5, le tout au carré. On fait la même chose. 1 au carré, ça fait 1. Plus 2AB, ça veut dire 2 racines carrées de 5. Plus racine carrée de 5 au carré qui est égal à 5. Donc ça donne 1 plus 5, ça fait 6. Plus 2 racine carrée de 5. N'est-ce pas? En déduire une simplification de C. Donc C égale 1 plus racine carrée de 5 sur 6 plus 2 racine carrée de 5. Donc on peut en déduire une simplification. Pourquoi? Parce que le dénominateur de C est égal à B au carré. Vous voyez, B au carré c'est 6 plus 2 racine carrée de 5 qu'on retrouve au dénominateur. N'est-ce pas? Donc si on le remplace par 1 plus racine carrée de 5, le tout au carré. Donc on a 1 plus racine carrée de 5 sur 1 plus racine carrée de 5 au carré. Et maintenant si on simplifie, donc on simplifie 1 plus racine carrée de 5, et là aussi, donc ça va donner quoi? 1 sur 1 plus racine carrée de 5 au carré. Maintenant il faut éviter de laisser des radicaux ou dénominateurs, donc on va rendre rationnel le dénominateur de C. Donc ce qui va dire 1 fois, on prend le conjugué qui est 1 moins racine carrée de 5 sur O au carré moins racine carrée de 5 au carré. Donc 1 moins racine carrée de 5, on le multiplie en haut et en bas. Et en bas, si on le multiplie en bas, on aura une égalité usuelle qui est la forme A carré moins B carré. Donc ce qui est égal à, n'est-ce pas, 1 moins racine carrée de 5 sur 1 moins 5. Donc ça nous fait moins 4. Donc 1 moins racine carrée de 5 sur moins 4. Et maintenant, le moins 4, on le met en haut. Ça nous fait racine carrée de 5 moins 1 sur 4. Donc voici 7. Donc on a simplifié. Maintenant, petit b.
Montrez que D est un entier relatif. Donc D égale moins 2 moins racine carrée de 12 sur racine carrée de 4 moins 2 racine carrée de 3. Donc c'est ça. Or, 4 moins 2 racine carrée de 3, on le retrouve ici. Donc cela veut dire que c'est le carré de 1 moins racine carrée de 3. Donc on le remplace. Donc ça nous fait moins 2. Maintenant ici, on peut simplifier la racine carrée de 12, n'est-ce pas? Donc c'est la racine carrée de 4 fois 3. Ça veut dire on peut décomposer. Et en bas, on remplace par la racine carrée du carré de 1 moins racine carrée de 3, le tout au carré, n'est-ce pas? En haut, ça va donner moins 2 racine carrée de 3. Et en bas, on aura la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 3. N'est-ce pas? Donc, on aura D égale. Donc, en haut, on factorise par 2. Donc, ça nous fera moins 2 facteurs de 1 moins racine carrée de 3. Maintenant, en bas, donc, pour voir si la valeur absolue est à l'intérieur, on a un nombre positif ou bien négatif. Donc, on compare les carrés des deux nombres. Donc, on sait que 1 au carré, n'est-ce pas? 1 au carré, ça fait 1. Racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Donc, 1 est plus petit que 3. Donc, comme 1 est plus petit que 3, donc 1 moins racine carrée de 3 sera négatif, sera plus petit que 0. N'est-ce pas? Donc, c'était pour demander. Donc, ça, c'était pour montrer que c'est négatif. Donc, cela veut dire que donc, on aura moins 1 moins racine carrée de 3. Donc là, on voit qu'on a un facteur identique qu'on va simplifier qui est 1 moins racine carrée de 3. Donc si on simplifie, et on simplifie aussi les signes moins, donc qu'est-ce qui va rester? 2. Donc ce qui entraîne que D égale à 2. Donc là, on a calculé D, on a montré en même temps que c'est un entier relatif. Ok, maintenant il nous reste la dernière question qui est l'encadrement. On demande d'encadrer A à 10 puissance moins 2 près, sachant que racine carrée de 3 est compris entre les deux valeurs. Donc on commence par ce qu'on nous donne, n'est-ce pas? Racine carrée de 3 est compris entre 1,732 et 1,733. Maintenant on demande d'encadrer A. Donc voici A. Donc la valeur de A, c'est 1 moins racine carrée de 3. Donc on regarde quel est le nombre qu'on a multiplié à racine carrée de 3. Donc c'est moins 1, parce que devant il y a le signe moins. Donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par moins 1. Ça veut dire, ça sera là, moins racine carrée de 3. Dès lors qu'on multiplie par le nombre, par un nombre négatif, donc on multiplie aussi les deux bornes par moins 1. Et si on multiplie par moins 1, le signe de l'inégalité va changer parce qu'on multiplie par un nombre négatif. Donc ici, ça ne va plus être inférieur, mais ça va être supérieur. Donc là, on aura moins 1,732 et là, moins 1,733. Donc vous voyez que le signe va changer automatiquement dès lors qu'on multiplie par moins 1. Et ensuite, devant moins 1, il y a 1, ça veut dire qu'on ajoute 1 à chaque terme, à chaque membre. Donc ça veut dire qu'on aura 1 moins 1,732 supérieur à 1 moins racine carrée de 3 supérieur à 1 moins 1,733. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc au milieu, on calcule 1 moins ça, donc ça donne moins 0,732, n'est-ce pas? Donc supérieur à A, donc là on peut remplacer par A, et là par moins 0,732.
730. Et maintenant, on réarrange. Donc, comme c'est supérieur, donc ce qui est derrière, on le met devant. Donc, si on le met devant, on aura moins 0,733 inférieur à A, inférieur à moins 0,732. Donc, ce qui est devant, on le met derrière, et ce qui est derrière, on le met devant. Donc, vous voyez que les signes supérieurs vont changer et redevenir des signes inférieurs. Maintenant, on a dit à 10 puissance moins 2 près. Donc, ça veut dire qu'on s'arrête à 2 chiffres après la virgule. Donc, si on avait des nombres positifs, donc le premier ne va pas changer, mais c'est le deuxième qui change. Mais là, on a des nombres négatifs. Comme on a des nombres négatifs, donc ici, c'est le premier qui va changer, mais le deuxième reste fixe. Donc ça veut dire que c'est le contraire. Donc là, on aura moins 0,73. Donc à distance moins 2, ça veut dire à 2 chiffres après la virgule. On s'arrête là. Mais c'est là qui va changer. Donc ça va être moins 0, au lieu de mettre 63, donc on ajoute 1 pour différencier avec ça, donc ça fait moins 0,74. Donc on augmente ici, donc pour que ce soit plus petit que ça. Et voici l'encadrement de A à 10 puissance moins 2 près. N'est-ce pas? Ok, donc c'est ça pour en activité numérique. Ok, maintenant ici, on a proposé un exercice simple, n'est-ce pas? Un exercice en géométrie qui porte sur le théorème de Thalès. Donc, dans le même exercice, donc, on verra comment appliquer le théorème de Thalès et aussi comment appliquer la réciproque du théorème de Thalès, qui sont deux théorèmes très importants. Maintenant, ici, exercice 2, sur la figure ci-contre. Donc, on vous donne une figure, maintenant, qui n'est pas représentée en vraie grandeur, n'est-ce pas? MO égale 7,5 cm. MO. OV 18 cm, OS 1,5 cm, OR 3,5 cm et RS. Donc on peut mettre toutes les valeurs. Hein. Donc MO 7,5, OV 18, OS 1,5 et OR 3,6. Il y a aussi RS 3 cm. Donc voici les valeurs des longueurs qu'on a dans la figure. Maintenant, montrez que les droites MV et RS sont parallèles. MV et RS, n'est-ce pas? Maintenant, comment montrer que deux droites sont parallèles? Donc, il y a deux propriétés très importantes pour montrer que deux droites sont parallèles. Soit, on utilise la propriété de sixième. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Alors là, les deux droites qu'on a ici, on ne voit à aucune droite où elles sont perpendiculaires. Donc, comme on ne peut pas utiliser cette propriété, donc on utilise la réciproque du théorème de Thalès qui permet de montrer que deux droites sont parallèles, n'est-ce pas? Donc, on va répondre tout de suite, n'est-ce pas? D'abord, pour montrer que deux droites sont parallèles et pour utiliser la réciproque, il faut d'abord distinguer les triangles qui sont en position de Thalès. Maintenant, quels sont les triangles qui sont en position de Thalès? Il y a le triangle ORS et le triangle OMV. Donc, on va dire d'abord les triangles ORS et OMV sont en position seulement de Thalès. Mais on ne peut pas dire si les deux sont parallèles ou pas. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait dire qu'ils sont parallèles ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va énumérer les rapports comme si on avait un théorème de Thalès. Ça veut dire les rapports dont les points sont alignés. Ça veut dire quoi? On va calculer le rapport OS sur OM, parce que OMS sont alignés d'une part. Donc, calculons OS
OS sur OM. Et donc, comme on a commencé par le triangle ORS, on commence aussi par le côté OR, donc OR sur OV. Donc, il y a des élèves qui font ces confusions. Ils commencent par un triangle pour un rapport, et pour l'autre rapport, ils commencent par l'autre triangle, alors qu'il faut éviter ça. Donc, on peut calculer ces deux rapports-là. Maintenant, si ces deux rapports-là sont égaux, donc cela veut dire que donc, d'après la réciproque, les deux droites sont parallèles, n'est-ce pas? Maintenant, on va calculer les deux. OS sur OM d'abord. Parce qu'on a les valeurs. OS, c'est 1,5. OM, 7,5. Donc, si on simplifie, si on barre les virgules, on aura 15 sur 60 sur 75, n'est-ce pas? On peut simplifier, n'est-ce pas, par 5. Donc, ça donne 3. Et en bas, ça donne 5 en bas, ça donne 15, hein? 15. Ça donne 15. On pouvait même simplifier par 20, par 15 même, hein? Par 15 même, effectivement. On pouvait même simplifier par 15 directement. Parce que 75 divisé par 5, ça donne 15. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on pouvait simplifier directement même par 15. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc on va simplifier directement par 15 pour avoir une fraction irréductible. Donc par 15, ça va donner 1. Et en bas, ça donne 5. Ensuite, OR sur OV. OR est égal à 3,6 et OV est égal à 18. N'est-ce pas? Si on barre la virgule, on aura 36 et en bas, ça sera 80 parce qu'on doit multiplier par 10. Et maintenant là, on peut simplifier par 36 même, 36 lui-même. Donc 36 divisé par 36 égale à 1 et 180 divisé par 36 égale à 5. Donc on voit que les deux rapports sont égaux. 1/5 égale à 1/5. Donc OS sur OM égale à OR sur OV. Donc comme les deux rapports sont égaux, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, donc MV est parallèle à RS. Donc voici comment on applique la réciproque du théorème de Thalès. Maintenant la deuxième question. Pour la deuxième question, on demande de calculer VM. Maintenant, comme on a MV, on commence par le résultat précédent. MV parallèle à RS. Donc, comme on avait dit que les deux triangles sont en position de Thalès, donc on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc, on va appliquer directement en disant, donc d'après le théorème maintenant de Thalès, on a, donc tout à l'heure c'était la réciproque, mais ici c'est le théorème. Donc quels sont les rapports qu'on a? On a OR sur OM, non sur OV, OR sur OV, égale à OS sur OM, égale à RS sur MV, ou bien VM.
C'est la même chose. Donc voici les trois rapports qui concernent le théorème de Thalès. Et on demande de calculer Vm. Donc on aura besoin de ce rapport-là. Donc RS sur V. Donc on le met en rapport avec un des deux précédents. Et on peut choisir un des deux comme on veut, parce qu'on connaît toutes les distances, n'est-ce pas? Donc on choisit le premier, OR sur OV. Maintenant, si on remplace les valeurs, RS c'est 3, VM, on va calculer ça, OR c'est 3,6 et OV 18. Donc ici, on applique une règle de 3 si on a deux fractions. Donc ce qui veut dire que VM fois 3,6 égale à 3 fois 18. Donc VM égale à 3 fois 18, on sait que c'est égal à 54. Donc ça sera 54 sur 3,6, n'est-ce pas? Donc on aura 54 sur 3,6 qu'on va calculer. 54 divisé par 3,6, ça me donne 15. Donc VM égale à 15 centimètres. Donc voyez que la réciproque nous permet de démontrer des droites parallèles et le théorème nous permet de calculer des distances. Le théorème de Thalès permet de calculer des distances. Donc c'est comme les théorèmes de Pythagore qu'on avait vu en quatrième. Le théorème de Pythagore permet de calculer des distances, mais la réciproque permet de montrer qu'un triangle est rectangle. Donc ça, la différence entre théorème et réciproque. Donc c'est ça qu'on avait proposé aujourd'hui pour la révision, n'est-ce pas? J'espère que vous en avez profité et bonne chance.